Bonjour à tous et à toutes, chers petits amis du club Génération Geek, c'est là Tom Taker, nous sommes dans ma taverne, et je suis accompagné du... Blalo Fautif. Et Ouais. Patrick. Ouais, merci Patrick. Frappe-moi un coup à mon avis parce que j'ai besoin de me réveiller. T'es pas très réveillé. Bon, on est un peu des zombies là parce que... Bah, WrestleMania 35, hein. Ouais, on a regardé ça hier. Enfin, Alors, je techniquement, trouve que c'est une vidéo. Enfin, directement on fait cette cette vidéo, vidéo, on a regardé hier. enfin officiellement en live WrestleMania parce que d'habitude on regarde la rediffusion. ouais. Et là, en fait, on l'a regardé vraiment en live de 1h du matin à je sais plus combien de temps. C'était éprouvant pour nous, hein, parce Bah, que... moi, je tiens vite fait à préciser. Moi, c'est juste un avis d'un mec lambda. Je connais pas énormément en catch. Je vais donner mes petits avis à moi. Voilà. Et je vais pas mettre de notes. Lui, il va mettre ses étoiles. Moi, Et je encore. suis pas, j'ai pas un niveau à mettre des étoiles. Mais il y a quand même des matchs que, bien que j'ai pas un avis extrêmement développé, Voilà, c'est moi qui vais un peu développer, tu vas voilà, surtout enfin, je te vais, dire je ce que vais, t'as je vais, aimé je vais un dessus. peu enrichir, mais que je suis quelqu'un qui aime bien le catch, Ça n'empêche sans pas non d'aimer plus le catch. suivre jusqu'à, enfin, je suis pas quelqu'un qui va Un jusqu'à grand une- connaisseur. une gro- je suis pas un grand connaisseur. Bien que j'ai mes petits catcheurs préférés, tout ça, mais C'est bah voilà. plus... Ouais, voilà, c'est plus le gros connaisseur à côté. Voilà, maintenant qu'on en prend du recul et avec la vidéo qu'on a fait hier, Oui. je m'intéresse à beaucoup de choses, moi. C'est vrai. Alexandre Astier, tu l'as. Enfin bref. Donc on va parler de WrestleMania 35 avec donc le guest host Alexa Bliss qui ouvre WrestleMania Qui et ouvre, qui a dit ouais. que voilà, je vais faire un WrestleMania moment en claquement des doigts. Et c'est là qu'arrive comme un bon petit toutou le Hulkster Hulk Hogan, hein, on peut Ouais. le dire. Hein. Mais bon, un WrestleMania moment, bon, petit truc, alors je sais pas, tu l'avais pas remarqué, mais il faut avoir la référence, en fait, où il dit Silverdome, c'est qu'en fait, à WrestleMania 30, il a dit une connerie par rapport au stade où ils étaient à l'époque, Ouais. pour le 30e anniversaire. Ouais. Donc voilà, il dit ça pour la petite Le taquinerie. petit trèfle, ouais. Et c'est là que, alors, il y a... Polyman. Et voilà que Poleman arrive. Et Polyman. je viens de voir des trucs sur internet, c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps déjà sur le PC hier. Ouais. C'est que en fait, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, qu'il- Hulk Hogan n'était pas prévenu que justement il y allait avoir ce match aussitôt. C'est pour ça que Paul Heyman arrive. Polyman parlait de Las Vegas, là, pour Oui, le voilà, UFC, pour avec, le UFC exactement. Et donc on a notre match Brock Lesnar contre Seth Rollins. C'est l'ouverture de le premier WrestleMania. match, ouais. Et... Ouais. Mais Ouais, voilà, ça... Mais quand même content que... Seth on le Rollins dit soit maintenant, champion. ouais, Ah oui, que voilà, la on peut le ceinture dire, change hein, de possesseur. Parce que je vais vous dire très franchement, moi, Brock Lesnar, je ne peux pas le blairer. Ah, Il me saoule, moi, Brock Lesnar. On est très loin du Brock Lesnar qu'on aimait bien en 2017 où Oui, il, où c'est il était ça. présent, il catchait pas Ce qu'on- à Raw, mais qui était présent, vous savez, pour les main events de pay-per-view. Moi, je vais quand même admettre, quand il est sur le ring, qu'il fait la grosse brute, ça me fait rire, j'aime bien. C'est le Mais, mais moi, ce que je n'aime pas, c'est la présence qu'il a. Il est pas tout le temps là. Pour un mec qui a une ceinture, pour moi, qu'un mec qui a une ceinture, il donne pas une bonne image de lui. Bah, y en a, ils me diront, ouais, mais c'est parce qu'il est à côté, il a l'UFC, il a d'autres trucs derrière, et puis il rapporte de l'argent, c'est pour ça qu'il a la ceinture. Ouais, mais ça m'empêche. Il peut y avoir des fans de Brock Lesnar, je m'en fous. Ah oui, oui, Je oui. m'en fous totalement. Moi j'étais fan à l'époque, j'étais fan de Edge, tout le monde détestait Edge en méchant, il y en avait qui détestaient Edge, C'est pas encore le même... Crazy Rico, tout ça. C'est pas encore le Mais, même enfin chose. voilà, c'est pour dire mon ressenti, mais moi, personnellement, a pas l'air. moi ce que j'ai Et le match dans en le match qui m'a lui-même, fait c'est- délirer, par contre, ce qui était beau dans le match, c'est quand il faisait les rediffs, les têtes de Paul Heyman. Oui, Les têtes de évidemment. Paul Heyman étaient épiques. Ah bah oui, Les- exactement. Eh, mais il y a beaucoup de monde qui aime pas Paul Heyman, mais Paul Heyman, franchement, moi je l'adore, moi. Il y a un seul Je- truc que je déteste chez Paul Heyman, c'est quand il dit it's a spoiler, si tu sais déjà d'avance qu'il t'a spoilé le match et que c'est quoi le résultat. Seth Rollins qui bat Brock Lesnar, Ouais, puis Wow. il fait, comme tu dis, là, Voilà, le truc des- que les fans aiment bien, il tourne un match... ah oui, il ceinture. tourne la... J'adore quand il fait ça, j'adore. On se demande, est-ce qu'il va lâcher? Est-ce Ouais, qu'il va et dans le lâcher? Est-ce qu'il public, va quand lâcher? il fait, Dans le attention, public. attention. C'est là qu'il y en a un. Puis- Hop, tu me le rends? Non, je me barre avec. Aussi, une petite ref, à un moment, un truc qu'on a rigolé, on était mort de rire, c'est quand Brock Lesnar il commence à repartir en mode je suis défoncé la gueule. Il y a un fan qui le touche, quand il il s'est retourné. Ouais. Alors par Voilà. contre la note du... Alors je vais t'assurer un truc, j'ai pas envie de noter le match, j'ai juste envie de dire que bah, ça dure que 2 minutes 50 pour tout vous dire, même si Brock Lesnar il massacre
Rollins avant la sonnerie. Avant la sonnerie, Le ouais. commentateur allemand qui se prend Oui, Rollins. oui, le comme un commentateur missile. allemand, oui. Ça aussi à noter. Ah ouais, oui. Brock Il y a eu Lesnar le qui le siège balance. qui l'a un peu amorti, mais on a vu qu'il s'est pris Ouais. quand même un coup. On l'a vu qu'il était pas très bien. Bah d'ailleurs, il y avait Christophe Hugues et Philippe Chéreau, et ils Philippe, étaient- quand ils ils étaient ont vu inquiets la pour eux. table là, après où ils étaient les trois sur la table, quand ils ont vu, parce que c'était le mec du milieu, et puis ils disaient ah c'est bon, il va bien. Tu m'étonnes, quand tu te prends un gars comme ça doit faire. À mon avis, il s'y attendait pas. Il a pas Non. été prêt. On le voyait à sa tête, il a pas été prêt. Un match qui a duré 2 minutes 50, voilà, bah il a fait son taf, on se dépêche. On va pas dire la storyline, mais l'explication pourquoi c'est devenu le premier match. Parce que Brock Lesnar, il a été... Il fait partir à Las Vegas. Ouais, mais surtout, je Un crois truc comme qu'il ça, était ouais. vexé de pas être le main event. Je trouve par contre c'est très très bien foutu. Mm. Voilà, surtout qu'il faut pas oublier que faire l'intro de WrestleMania c'est quand même quelque chose de fort. Il y a eu de très Ouais. beaux matchs comme Bret Hart contre Owen Hart ou même celui de l'année dernière, le Triple Threat qui était impeccable. Donc voilà, on va enchaîner avec le deuxième match. C'était les matchs par équipe, je crois. Chez les mecs. Il y en a tellement, tu Ouais, sais, on mec. a... On va vérifier ça tout de suite. Ensuite, AJ Styles contre Randy Orton. Alors ça n'a pas l'air, c'était un dream match il y a 10 ans entre TNA contre WWE parce que Randy Orton devenait la tête d'affiche qu'il soit méchant, heel ou face. Ouais. Et de l'autre côté, AJ Styles qui en 2010 allait devenir le premier catcheur de nom de la WWE, mais le premier catcheur de la TNA à devenir le meilleur catcheur de l'année pour la Pro Wrestling Illustrated. D'accord. Donc bon, c'est pas n'importe quoi. Oui, vous avez vu mon anglais était trop tôt dès le matin, à 10h du matin, est parfait. S'il est dégueulasse, Of course. of course. Bah le match était sympathique. Sympa, ouais. Après, moi, je vais encore donner mon avis. AJ Styles et Randy Orton, je suis pas client. Et Randy Orton, je peux pas blairer le personnage de Randy Orton. J'aime bien le niveau en ring, j'aime beaucoup le catch qu'il fait, mais c'est le personnage que j'aime pas de Randy Orton. Ah De ouais. toute façon, El Kagora et All Killer 18 le savent pourquoi je n'aime pas Randy Orton. Et je pense que c'est la partie où j'ai vraiment pas aimé Randy Orton, où j'ai eu vraiment du mal, c'est avec quand il était dans l'équipe Legacy. Là. Ah C'est ouais. cette période-là, et puis j'ai eu un peu du mal à le sortir de ma tête. Moi, Je sais, je suis un peu vieux con, mais... Puis AJ Styles, Moi, moi, pour le peu que je le... Enfin, moi, comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que je me suis remis au catch, enfin, je regardais un peu... à cause soit en de live, qui les rediffs, et puis un petit peu les infos, tout les ça. infos, tout ça, et puis quelques moments, et puis bien sûr les lives ensemble quand on regardait. AJ Styles, je connais pas trop pour mes cheveux, je suis pas... Enfin, après, il est bon, hein, mais... Non, j'adore. Moi c'est depuis... Ouais, la vie lambda. Moi, hein. c'est depuis 2008 que je suis à la TNA, quand on avait l'occasion de regarder la TNA sur, pas sur YouTube, mais sur Dailymotion, déjà à l'époque, vous voyez. Mais le match était hyper... Avec un... Ouais, le match avec était AJ sympa. Styles qui encaisse un RKO. Qui évite même un RKO, qui Il est est très bien vite et foutu. qu'il encaisse. Ça... Non, pour un petit match qui dure 16 minutes, quelque chose comme ça, plus de Je 15 sais minutes, plus, ça c'est sûr. Je sais plus au niveau du Non, temps. il est bien. Il était sympathique. Il est bien, ouais. il était vraiment très Il était sympathique. bien. Ça avait un très très bon niveau. Les matchs par équipe entre The Usos, Les Ozo, The Bar, The Bar, The Bar, ensuite, est-ce que tu te souviens Shinsuke pas Nakamura et Rusev, parce qu'ils ont pas de nom d'équipe, et Aleister Black et... J'ai bien dit Aleister Black. Aleister Black, Aleister Black et Ricochet. Ricochet. Alors, Ça a été un peu rapide. Je trouvais que le match était rapide, Ouais. mais moi je connaissais pas. Enfin, ils m'ont parlé d'Aleister Black et Ricochet. J'ai plus préféré Ricochet. J'aurais voulu en voir plus de ces deux-là. Ouais, bah, Franchement, mais moi mon moment dans le match que j'ai beaucoup kiffé. Alors moi je kiffe Cesaro. Et c'est quand il fait tourner Ricochet Ah oui. justement avec je sais Et pas comment ça et s'appelle. pendant longtemps, Pendant très longtemps, et puis t'avais Sheamus qui était en train d'enchaîner les quasiment autres. tous les autres. Puis Aleister Black, c'est lui qui a pris tarif, ça, lui, il s'est pas limité. Mais Mais c'était le match génial. d'équipe était cool. Ouais, toi Moi, aussi, je c'était cool. voulais quand même pour parce que ici on le sait Oui. que je suis un très gros fan aussi de Shinsuke. Shinsuke Nakamura. Shinsuke, je veux dire franchement, je l'ai découvert quand il est arrivé dans la WWE, je l'ai découvert que là. Et j'adore le personnage. J'adore le speak English. non, puis c'est quand il arrive aussi, puis les mimiques qu'il a, il est énorme. En Et ouais. Super Sentai, on disait en plus Shinsuke. Ouais. C'est déjà en Super Sentai. Oui, au niveau de la combinaison, oui, évidemment, oui, j'appelle ça une combinaison, alors que, bon, voilà. Et après, bah, pour les deux autres que je connaissais pas, Ricochet, Aleister j'ai Black. plus préféré Ricochet parce que de ce que j'ai Aleister vu, Black, on le a- 360 quand il a sauté, j'ai dit putain. Le 630. Le 600, oui, le 630. 630 degrés. Après, Aleister Black, on a T'as je pas vu trouve grand par chose. rapport à Ricochet, on n'a pas vu grand chose, mais par contre, il a cogné fort, il a l'air de cogner Ouais. fort le gars. Mais c'est vrai que le moment où ils font la superplex, Ouais.
superplex et que, alors je ne sais pas ce qu'ils... Oui, quand ils sont Oui. sur le là où ils vont le jeter là, Et Ricochet, je crois là, qu'ils ouais. auraient, je crois que Ricochet, normalement ce qui était prévu c'est que Ricochet réussisse à revenir sur ses pieds, Ouais, mais ça. mais ils y arrivent pas. Mais Ouais, c'est c'est chaud, là, hein. ouais. C'est chaud. Déjà qu'il réussit à retomber dans le coin comme ça, déjà c'était beau, mais... C'est vrai qu'il est mal tombé. Il s'est pas fait mal, mais il est mal tombé. Il s'est Ouais, mal ouais, réceptionné. c'est- Les Ouzo, bon après les Ouzo. Ils ont fait leur, bon, ils ont fait leur taf. Hein. Ouais, voilà, ils ont Voilà. fait leur taf, ouais, toujours Je aussi. crois que ça y est, c'est alors c'est... Non, c'est pas le premier WrestleMania qui gagne, parce que ils ont gagné à WrestleMania, c'était à WrestleMania 30, il me semble, ouais, contre Jack Swagger et Cesaro. Ça, là, le match, t'as vraiment bien hypé, t'avais Ouais, c'est adoré. juste dommage qu'il était. C'est vrai qu'il a été rapide. Hein. Et puis donc, on va parler d'un bon sujet. Ouais, Ah, le on va match qui arrive revenir un après. peu la patate, hein, avec le cinquième... c'est quel déjà? Je m'en souviens même plus. Le quatrième match de cette soirée. Shane McMahon contre The Miz. On avait peur pour ce match, hein. À la début, on avait un peu On peur. avait très très peur. Avec parce- Shane McMahon déjà qui se la pétait un peu quand il est arrivé. Il a dit 2 fois, il y a un moment il a fait. Ouais, ouais, Fais la musique. Hop, on arrête. Parle, fais On la musique. recommence. Le meilleur au monde. C'est Ouais. le meilleur au monde, hein, Ouais. il peut pas de tout le monde. Et The Miz. Et le Miz, The Miz, pareil, un catcheur que j'aime bien. que t'aimes beau- que tu aimes Oui, même c'est beaucoup. que hein. j'aime beaucoup. Tu adores. J'adore, mais en tant que méchant ou en. Alors en fait, j'ai un petit peu de mal, mais pour ce qu'il a fait dans le match, le match était. Eh putain, on était. Ah, on a adoré. Ah, déjà, on moi, a déjà- adoré ce. Je crois que on peut le dire, c'est un de nos matchs coup de cœur Moi, de je pense WrestleMania. que c'est. Il y en a un autre qui est très bien, mais j'ai du mal à les partager. Mais c'est la situation, à un moment. Il y a une situation, à un moment où on était pliés de rire. Merci que ça soit un For the Count Anywhere. Ouais, parce que Parce que- franchement, le meilleur moment, c'est quand ils ont été du côté de Christophe et. Ah bah oui, parce que on va quand même rappeler la situation. Ouais, ils sont Ce qui sortis. s'est passé, c'est qu'avant, il y avait le papa du Miz qui rentre sur Qui va sur le tout ring ça. et puis qui commence à se mettre en. Ça m'a fait rire. Oui, c'était un bon moment. On va voir ce que vaut Monsieur Patate. Ah. Va arrêter de l'appeler Monsieur Oui, Patate. parce que je crois que ça va peut-être être la raison pourquoi on aime ce WrestleMania, mais on en parlera à la fin. Mais après, t'as le Miz qui à ce moment-là est en train de il vole pour plaquer Shane McMahon à l'extérieur du ring, et en fait, Oui. on va carrément dans le... Et il y a un moment, Le coup du poteau, là. le coup du pilier. poteau... Ah oui, par Le contre, coup du j'avais pilier. le Un moment, pilier... oui. Quand c'était The Miz qui s'est pris le pilier. Oh là là. Ça c'est trop bizarre. Oh, c'était érotique. Parce que... Je vais m'enlever cette image de la tête, mais vous voyez le Miz comme ça, et quand ils font le coup... Oh, le meilleur moment. Ils ont fini dans les commentateurs qui étaient sur les côtés. Et c'est. Attention, on parle des commentateurs, les autres Les commentateurs autres commentateurs, internationaux. ouais, les autres, ouais, avec Avec là où Christophe justement, Ajus et Et Philippe Ferrand. Christophe Ajus dans cette situation-là, putain, ils Philippe étaient Ferrand. extra. Ils Non. étaient extra. Non, non, arrêtez, mais qu'est-ce qu'ils font hein Ils gardent- Attention. Non, pas notre écran. Et ils sont passés à la... Shane McMahon est passé à travers la table des commentateurs français. Ouais. Ils l'ont pas fait. Oh non. On n'entend plus rien, j'entends plus rien. Oh my god. Et c'était. Ah non, c'était. C'était génial. Et par contre, voilà, sans déconner, niveau catch divertissement, Mais- il nous a divertis, mais... Mais moi, il y a aussi un truc que moi j'ai envie de dire, mais c'est sur Shane McMahon, c'est un taré. Oui, C'est parce un que taré plus quand on d'une voit comment fois- il est, lui. Et à part la suite, donc... Et oui. puis de finale. Plus d'une fois, non mais plus d'une fois, Shane McMahon, il fait peur quand même. hein. Ah, Il il est fait taré. peur, hein. À la fin du match, il a même je- The Miz sur la fin, mais lui, il a moi, dû. écoutez, ça, je sais que c'est, oui, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, mais plus d'une fois quand on voit qu'ils touchent quand même limite la tête sur le béton comme ça. Mais c'est le final aussi. Ah, et puis ce final qui est très controversé chez les fans, très Bah, controversé. moi, la fin, ça m'a surpris, mais ça m'a fait rire, moi, la fin. C'est le fait que ce soit McMahon qui ait gagné alors qu'il était juste au-dessus Ouais, du et mec. il fait... Ça l'a compté comme un tombé. Moi, ça m'a fait rire. Ouais. J'étais là. C'est Mais putain, ils sont du douillet à mort quand ils sont tombés. On voit bien le machin, pouf, cratère. Hein. Au début, quand ils montent, ils étaient dans une espèce de petite cage. Enfin, une espèce de petite cage, une espèce de ouais, petit... le rembard, petite estrade, estrade. pour- Et il y a même Christophe Ajus et Philippe, il dit « Oh, le pauvre caméraman, il est entre Oui. deux lions !» Et après, ils sont montés en haut. Et c'est là que ça... Poum. Voilà. On était là, Oh. putain. Et on était mort de rire, et en même temps choqués. Ouais. Mais franchement, moi, ce On match-là, a vu toutes les émotions. en j'ai fait. kiffé ma maman. Hein. Et pourtant on peut le dire, c'est pas le meilleur match de la soirée, mais Pour moi, génial. Pour moi, Ah, c'est génial. moi, c'est Toi, le meilleur. C'est un coup de Enfin, cœur. C'est un gros coup de cœur.
Et il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé aussi, mais moi je suis partagé entre les deux, moi en fait. Entre vraiment le pur divertissement et l'autre c'était vraiment qu'on va en revenir. C'était vraiment un mix. Vous vous en doutez c'est lequel, vous vous en doutez. Mais non, franchement, moi j'ai vraiment. Quand on va en parler des matchs juste après le dernier qu'on a vraiment kiffé. C'est clair que ces deux-là, c'était vraiment du gros niveau. Hein, gros niveau. Et du bon divertissement. Et dis-toi que je te l'avais dit, ce n'est pas la première fois que... Bon, c'est pas vraiment exactement la même situation, mais presque, c'est arrivé à WrestleMania. Il y avait Undertaker contre Triple H à WrestleMania 17. Ouais. Mais c'est con de dire ça, mais ça fait plaisir de voir les catcheurs qui se battent carrément dans le public comme ça. Et encore, j'en ai peut-être oublié. Le public qui aussi. Oui, pas de problème. Il y a la sécu à côté, mais... Le mec qui tombe avec son portable et surtout avec la bière. Il avait la bière. Il réussit à faire les deux. J'ai sauvé la bière. Tout en réussissant à fumer. Le mec a mon respect. Franchement, lui, il était... Donc, Shane McMahon contre The Miz, victoire de Shane McMahon. Mais excellent. Je sais pas ce que tu noterais en étoile. Excellent. Ah, je sais pas. Je mettrais comme coup de cœur. Je vais le mettre comme coup de cœur. Mais voilà quoi, c'était un excellent match. Et ça continue, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air, mais ce WrestleMania est bon. Pour le moment, ouais. C'est pas extraordinaire, mais c'est bon, on passe un bon moment, c'est bien. C'est bien. Est-ce que ça va continuer? On va le voir avec le prochain match. Et on enchaîne avec le match par équipe des filles. Ça y est, le premier match féminin par équipe des filles pour le titre. Nia Jax, Tamina, les Iconics. Les Iconics, oui. Bayley et Bliss. Non, Sasha Banks. Sasha Banks, je confonds à chaque fois les deux noms. Et Hug and Pass. C'était qui les... Beth Phoenix et Natalia. Ouais, et c'est là qu'un point... je savais pas que Beth Phoenix était revenue. Pour un match, je l'avais connu bien dans... Et elle assure. Après, en général, le match... ça va. C'était marrant. Ça va, mais par contre, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a, ils commençaient déjà à... Comment dire à... Oula, c'est dur à suivre. C'est dur à suivre. Tu les voyais un peu, ouais, ça... Après, au niveau du match, sur certaines... Moi, Banks, je peux pas la blairer, moi. Je sais pas pourquoi. Ah, pourtant, c'est l'une des meilleurs talents. Hein. Ouais, mais moi, j'ai du mal avec elle. Par contre, moi, il l'a eu, The Iconics, moi, ces deux mananas m'ont fait délirer. Et personne qui avait parié sur la victoire des Iconics. Ouais, elles ont gagné. Elles ont gagné. C'est l'équipe qui va le garder longtemps, le titre, tout en trichant. Les gens étaient fous, quoi. Parce que je me souviens qu'il y avait des youtubeurs qui disent c'est des jobbeuses, elles vont faire que ça. Bah non, elles ont gagné. Et tu vas voir, je suis sûr que ça va faire débat. Ça va faire débat. Et puis ils vont garder la ceinture longtemps. Ou sinon, ils vont pas la garder longtemps et qu'elles vont se faire battre rapidement. Moi je pense qu'elles vont la garder longtemps en mode... Moi j'espère. Hein. C'est le genre d'équipe qui triche ça. C'est le genre d'équipe qui triche, je me la pète, on est au-dessus de vous, mais derrière on vous fait des coups de pute quoi. Ah ouais. Après Nia Jax et Tamina, Nia Jax je me souviens qu'elle était un peu plus balèze que ça dans certains matchs, mais Nia Jax et Tamina c'était pas terrible. Attention, on parle pas du physique pour certains, on parle de... Mais in-ring j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai pas trouvé ça terrible, j'ai pas vu, je m'attendais à... À plus? Bah ouais, je me souviens que Nia Jax et Tamina, moi-même, Tamina je la connais pas trop, mais Nia Jax je me souviens quand même elle avait une période, elle arrivait à bien enchaîner, mais là je sais pas, j'ai l'impression que Tamina et Nia Jax elles ont été limitées. Ouais, mais y a pas beaucoup de monde qui voulait les voir championnes par équipe, donc... C'est un peu dommage. Et puis donc, Sasha Banks, Bayley... Et je vais être honnête avec vous, j'ai eu vraiment du mal à regarder le match. Je commençais déjà un peu à... Après, c'est vrai que ça a quand même été assez vite quand même pour un... Ouais. Je crois que ça a été plus rapide que le match par équipe avec les Usos et le reste. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est dommage parce que le talent in-ring est plutôt pas mal. Pas par les Iconics au ring, mais après, bon, c'est les personnages qui sont comme ça. Mais niveau divertissement, elles sont excellentes. Ouais, bah déjà, moi, il y a un truc qui m'ont fait rire, c'est quand elles mettent quelqu'un par terre, je sais plus qui c'est qu'ils ont foutu par terre, et elles font « Ha !» Ils sont là à se mettre tous les deux comme ça sur le côté. Le match que tout le monde voulait voir, ce main event. Pardonnez-moi, j'en perds ma voix, c'est terrible. Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Ouais. Quel match! Qu'est-ce que c'était long. Quel match! Avec plein de situations... Oh, c'était cool. C'était bon. Hein. C'était bon, ouais. Oh, c'était bon. Bah voilà, c'était celui par rapport avec Shane McMahon. Celui-là, c'était vraiment, il était cool aussi. Tout ce qui est technicité, comme je vous dis, je m'y connais pas énormément, mais il y a eu la fin, c'était violent. Quand Daniel Bryan qui a commencé à péter les plombs... dans quel état il a terminé? Ah ouais, lui, il a eu... Oh là là. Les hématomes. Pas les hématomes, mais les blessures. Ouais. Il s'est donné à fond. Et Kofi s'est donné à fond. Et Kofi Kingston, bon alors parfait. Ouais, Kofi Kingston qui était déjà pas mal, avant et puis même toi, après. Il y a des années de cela, t'as adoré Kofi Kingston. Ouais, moi j'ai sur la première fois que je l'ai vu, je le disais ouais, bah quand il se déplaçait, il arrêtait pas de sauter en tournant autour du ring. Ouais, je disais qu'il était monté sur ressort lui.
C'était boing 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 boing. On l'appelait avec mon frère le Boing Man. Le Boring Man. Ah, Mais non, franchement, après bon voilà, moi mon avis il est pas super développé, mais c'est vrai que c'était un sacré match. C'était un match, mais moi j'ai adoré. Émotionnellement, c'était très beau. Puis ça va, Eric Rowan, il est pas trop intervenu aussi. Non, je m'attendais à non, beaucoup l'intervention de lui, mais je m'attendais à ce que Eric Rowan, il allait beaucoup venir empêcher des tentatives de tomber. L'action par équipe de Xavier Woods et Biggie pour le mettre KO. Ouais, pour le ouais, c'était pour ça qu'après on l'a vu. C'était cool. Bah, Mais... pourtant Biggie, Eric Rowan, il a foutu le bordel quand même quand quand Biggie et Xavier Woods ils ont tenté de, il leur a foutu la pâtée quand même il a quand même, mais après il y a eu un retournement comme dans les mangas, on va dire, comme dans les shonen. C'est ça, c'est... Bon, allez mon pote, le pouvoir de l'amitié, cassons la gueule à Rowan. Ah bah c'est ça. Mais il y a un moment que j'ai adoré dans le match, et c'est con, mais c'est cette scène qui fait que j'adore ce match. C'est le moment où en fait il y a Daniel Bryan, il commence à faire ses kicks. Et ils ont refait la même chose que dans l'Elimination Chamber. T'as Kofi qui fait vas-y, frappe. Et t'as Daniel Bryan qui limite, il dit mais t'es taré toi. Mais je vais te le faire. Il le fait. Et quand Kofi le renvoie, lui, en fait, dès que tu l'envoies encore plus fort, il envoie encore plus fort. Mais j'adore ça et je crois que c'est le match de la soirée qui prouve que bah ça peut être vraiment divertissement plus sport. Et par contre je me souviens plus, est-ce que c'est avec eux à un moment quand ils se tapaient il y avait oui le public parce que parfois il y a un tout dans le catch. Il y a pas le public qui était perdu quand ils ont vraiment enchaîné super rapidement. Ouais. Ils ont mais le public ils ont commencé à accélérer le public était à fond dans le match. C'était marrant. Et je crois que pour WrestleMania malheureusement c'est l'avènement de la fin parce qu'en fait à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'après on s'est fait chier. Bah, on peut le dire. On y va cash, on s'est fait chier. Enfin ouais voilà il y avait quand même des bons moments dans certains matchs mais encore une fois, Kofi Kingston, Daniel Bryan, bah au moins je peux mettre l'étoile du meilleur match de la soirée. Moi je suis partagé, les deux je les aime. Parce que pour moi The Miz et Shane McMahon, on dira à la fin, The Miz et Shane McMahon c'est pur divertissement alors que celui-là c'était vraiment du pur. Ah oui, c'est... En termes, après pour un connaisseur de catch, mais moi j'ai bien aimé les deux matchs. Ah oui, c'est le match de la soirée. C'est le match de la soirée et je crois que ça va être l'un des rares matchs de ce WrestleMania que je vais avec encore une fois The Miz et Shane McMahon où je vais me le mater plusieurs fois. Tellement c'est même pas parce que Kofi Kingston est champion, c'est juste que du début jusqu'à la fin il a ce petit quelque chose qui fait que bah j'aime ce match. Il y a tout. Donc après on va enchaîner avec le match suivant et on commence à fatiguer avec Roman Reigns et Drew McIntyre. À part l'entrée de Drew McIntyre, j'ai trouvé stylé avec les Écossais sur les côtés. Ce qui était par contre l'intro était vraiment son intro cool. Était cool. C'est y a pas eu d'intro marquante franchement. Non. Ah bah celle-là. Moi j'ai bien aimé celle-là. Triple H, il arrive on en reviendra mais il arrive en voiture. Mais Triple H a toujours des intros badass. Oui. Toi ça. Il fait toujours des intros très particuliers. Mais le match Roman Reigns au McIntyre, c'est du déjà vu, je me fais péter la gueule. Je reviens, je pète la gueule à mon adversaire et je gagne. Ah c'est pas. Et le pire c'est que pour Roman Reigns, il s'est fait de nouveau huer les amis. Pourtant après il a beau revenir avec la leucémie. Il est revenu d'un. Il y a rien à faire hein. Tant que ça passe. Moi j'aime bien Roman Reigns. Ouais moi aussi hein, je l'adore Roman Reigns. Mais c'est vrai que quand on voit maintenant c'est triste, il le limite à certains coups. Hein. C'est triste hein. Les gens sont jamais contents. Il est même pas sur le ring pour avoir le titre universal parce que ça aurait pu être ça. Ça aurait pu ouais. Et là il dit regardez j'ai vaincu le cancer et puis voilà. J'ai vaincu je l'aurais même vu tu vois Braun Strowman contre Drew McIntyre et que ça soit Roman Reigns. C'est une storyline que j'aurais imaginé où Roman Reigns au tout dernier moment bah il y a quelqu'un qui choisit le guest host de ce WrestleMania et que c'est là que les gens découvrent que c'est Roman Reigns, c'est lui qui est là, c'est lui qui vient pour faire ça, mais bon fallait faire le match pour le Shield tout ça pour la dernière avec Dean Ambrose bien évidemment. Ensuite après cet incroyable match bah en fait on en a zappé un avant. Oui, on a remis à la place. Mysterio, mais bon. En même temps, on l'a zappé. On l'a zappé, mais il y avait pour le temps qu'il a duré. Ouais, il a pas duré longtemps. Moi, j'étais un peu. C'est bon, je sais que. Grosse déception. Tu m'as dit que Rey Mysterio était blessé. Ouais, il était pas du tout à 100%. Parce que moi, j'aime bien Samoa Joe, c'est pour ça m'a déçu. Je voulais le voir un peu plus, mais. Et donc voilà. Après voilà, on va pas en dire plus. Détails, mais... Un 619, ensuite un plongeon contré. Et puis hop, je vais te faire dormir. Je vais te faire dormir et voilà. Triple H contre Batista. Oh putain, qu'est-ce que c'est en milieu. En fait,
c'était un passage à tabac Oh pendant là 20 là, minutes. c'est mou, mais c'est mou. On voit mais que c'est du... mou. Enfin, On a envie de... Batista, on voit qu'il a plus le même niveau qu'avant. je me suis endormi, moi. Et il y a eu des... Ouais, à Je part, me il suis y avait endormi. des... Ah ok, il y avait des bonnes... Il y avait des bons coups à un moment, genre quand Triple H il a 25 fait... minutes, c'est trop. Quand il a fait le planté de bâton sur le... C'est trop, c'est les- trop vieux, c'est trop. Oh là 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 C'était là. vraiment pas terrible. Oh, s'il Il faisait était encore 10 minutes de vraiment pas moins, terrible. 10 minutes de moins, ça aurait été cool, mais là, non. En fait, c'était un passage à tabac pendant 25 minutes, c'était long, c'était long, c'était long. Le seul truc qui m'a marqué, c'est son truc, il a enlevé son piercing. Le coup du piercing, Le ouais. piercing. Le Et planté ensuite, de bâton dans les troublant. escaliers, là. Et encore une fois, Blanc furtif, bon, il s'est fait chier, mais il a regardé quand même une partie du match. Mm. Mais parfois, il s'est relevé pour aller boire un coup, tout ça. Mais moi, suivait pas, il déjà, avait je du mal commençais à suivre à être en position sur le canapé, allongé, comme ça. Pour dire. Alors que c'est un Triple H chez Batista, hein. Ouais, parce qu'il y avait une sacrée storyline entre les deux. Ouais. Hein. Et puis, bah... Voilà. Ah non, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour parler de ce match, parce qu'il y a rien... Bah, il y a rien de Triple d'intéressant à H, il y a dire. rien de victoire de Triple H, point barre. Et là aussi, le public, mais alors... Il y avait pas de sensation aussi dans le public était Le mort. public, mais il est décédé, le public. Bah, Quand, en fait, pour quand eux... il fait le ah, coup des cordes, là, quand il fait Ouais. son fameux... Quand il s'énerve, là, et... ouais, le Bah, pour lui, ça, c'est- public... Bah, Il y avait il y avait un moment, je t'avais même dit, il y avait même une nana, quand on voyait dans le public, elle se faisait chier. Ouais. On voyait qu'elle se faisait Il y avait des mecs sur leur portable qui répondaient à un message. chier. Ouais, bah, C'est- moi, c'était pareil. Ah oui, c'est... Baron Corbin, Kurt Angle. Kurt Angle, ouais. Le sel. Le sel. Bah... C'était salé, hein. Ouais. Ah là là, c'est... Pour le... C'était pas de l'eau plate qu'on a pour- bu là, c'était de l'eau de mer. Pour le dernier match de Kurt Angle, c'est dommage qu'il ait perdu. Ouais, mais d'un côté, si tu veux bien mettre en avant Baron Corbin comme top méchant, c'est la meilleure des C'est vrai solutions. qu'en méchant, Corbin, Voilà. il est génial. Hein. C'est la triste vérité, mais... très sincèrement, j'avais très peur pour Kurt Angle. J'adore Kurt Angle. C'est vrai une qu'il y a un légende. moment, il a failli se faire mal. Hein. Enfin, quand il a sauté, là. Oui, le moonsault. Ouais, le moonsault. Ouais, là. qui d'ailleurs, il a été légèrement ouvert au niveau du Ouais. crâne. C'est bon. Attention, c'est une petite égratignure, mais bon, voilà. Mais C'est il pas nous que a toi, moi je l'ai gratifié d'un jamais, moonsault. moi je l'ai jamais vu moi Kurt Angle hein, quand je connaissais Ah bah le catch, mais- t'as raté quelque chose. Ouais, j'ai raté parce des que- trucs, tu m'as dit, mais tu que- vois, tu dis qu'il avait. Que Kurt qu'il avait Angle mal contre vieilli, Brock hein. Lesnar à WrestleMania 19, si vous voulez avoir un grand match, celui-là, Kurt Angle contre Shawn Michaels, de toute façon, la vidéo de WrestleMania, quand j'en parle pour 5 minutes, pour mettre en avant WrestleMania, oui, parce que les fans de catch, j'ai fait une vidéo comme ça, donc si ça vous intéresse, hein, oui, un peu de pub pour cette pauvre petite vidéo de 5 minutes à la con, qui présente parfaitement WrestleMania, bah, on l'a carrément délaissé, bah, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Et... ouais, il y a énormément de gens qui sont tristes. Ouais, Et enfin, il y a des gens moi qui ont je pleuré, connaissais pas spécialement Kurt Angle. Bah, on a vu la réaction du public. Ah, il y a Dans le des gens public, qui ont quand Kurt pleuré, Angle hein. a perdu, tout le monde était. J'ai l'impression qu'ils nous ont fait une Undertaker avec Brock Lesnar quand il a Ah, cassé ouais. le truc là, mais. Mais voilà. Bah ouais, C'est ça... dommage. Ouais, Dommage pour Kurt voilà, mais Angle, bon, il aurait- il est brisé de partout, Kurt Angle, il est Bah cassé oui, de partout. je ça. pense qu'ils ont pas fait trop durer, c'est pour lui aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est... Ouais, bon, je sais qu'il y en a certains, encore une fois, je vais le dire, qui sont dégoûtés que Baron Corbin gagne. Je sais que, je suis sûr qu'ils font partie de ceux qui ont disliké la vidéo de sur, entre guillemets, vite fait, Baron Corbin contre Kurt Angle, WWE, sur la chaîne YouTube WWE. Mais pour mettre en avant Baron Corbin comme le top méchant, vraiment comme pour le pire des salopards, comme certains diront, si c'est pour le business, c'est la meilleure des Bah, solutions. c'est déjà bien réussi. Déjà C'est qu'il est déjà pas bien beaucoup réussi. aimé, hein. Déjà que tu le vois déjà quand il arrête, tout le monde, le public, il est comme ça quand il le voit. Voilà. Bon, ensuite, avant-dernier match, hein, ça y est, on arrive au bout du On tunnel. arrive déjà au bout? On arrive au bout. Comment ça déjà? T'es fou? Non, c'est dans le sens, merde, il y en a beaucoup trop, je me demandais où on en était. C'était quoi l'avant-dernier? Bobby Lashley contre Finn Balor. Ah ouais, bah alors là, C'est bah- un match qui pourtant, parti comme il est, avait une vraie promesse. ça avait bien commencé. C'est Mais- vite fait la spire de Bobby Lashley à travers la corde. à travers la corde pour l'extérieur du ring. C'était beau. C'était beau. Oh, c'était beau. Mais moi, C'était- c'est pareil, par contre, je risque de me faire incendier. Moi, Finn Balor en démon, je suis pas fan du tout. T'es pas le seul. Je suis pas fan du T'es tout, pas moi, le- de Finn T'es Balor en pas le démon. seul, hein. T'es pas le seul, t'es pas le Bah seul. après Finn Balor je le connais pas beaucoup, je l'ai découvert parce que moi j'ai une période où j'ai une grosse coupure. Finn Balor c'est pareil, je le connais pas beaucoup, j'ai vu son niveau ring, il est bon, mais en démon moi je suis vraiment pas fan moi au fait. C'est le personnage que j'aime pas. Je suis pas. Pourtant, il a fond dedans, il adore le. Ouais, on le voit qu'il est rôle vraiment de- dedans et bah, il est fan de comics lui je crois, Ah un ouais, truc et comme de ça. Lego. Et de Lego. Voilà. C'est très important. Les Lego. Les Lego. Pas marcher dessus parce que sinon vous allez vous blesser à vie. Mais non, mais. Le match il a été vite hein. 6 minutes.
là aussi, il me semble. Bah après, de toute façon, seulement. comme on me dit, hein, quand Mais- Finn Balor il est en démon, il casse la gueule à tout le monde, donc il gagne Voilà, à chaque fois. donc, Donc nouveau titre pour Finn Balor, voilà, en on plus, peut c'est lui dire. qui gagne la hein, ceinture. voilà. Mais il avait une vraie promesse, par contre, Bobby Lashley avec des lentilles Ouais, les Jaune, yeux jaunes pour là. faire genre démon. Qu'est-ce que ça veut dire, Bobby? Le regard glacial, comme il disait. Ah oui, bah, Christophe Avis et Philippe Giraud, on en reparlera de ces deux-là, c'est pas possible. Bah en fait, quand on voyait ce qu'il y avait au début, puis qu'après qu'on voit ce qui se passe et puis avec les matchs expéditifs. Ouais, parce que, on le dira pourquoi. Et à la fin, ça sera le plus gros défaut de WrestleMania, mais vous savez c'est quoi le problème. Mais on va parler du main event. Charlotte, Ouais, Becky Lynch, et Ronda Rousseff. alors, Rousseff Rousseff, je sais pas. Rousseff. Rousseff. Ronda Rousseff. Ronda Rousseff. Putain, moi Voilà. j'ai toujours Rousseff, je sais pas pourquoi. C'est pas, Excusez-moi. non, c'est pas la femme Rousseff. Non. Alors, ce match-là, il est très particulier pour moi. Parce que justement, c'est le problème de ces derniers matchs. Bah, Et malheureusement, ce pour les main faire rentrer, event. c'était hyper long. Mais c'est même. Autant les entrées ça va, elles étaient plutôt classe. C'est ça, ils ont mis 1 heure pour faire rentrer Charlotte Flair dans son hélicoptère. Hein. Non mais c'est fait exprès, c'est Oui, justement c'est parce c'est pour que la c'est faire la haïr, c'est méchante, pour hein. passer la méchante. À noter, alors je sais qu'il ne faut pas juger au niveau vestimentaire, mais Becky Lynch. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc de jogging là, je sais pas, hyper moulant. Elle est- sac poubelle. Là. Ah mais, mais carrément. Elle a piqué Ah, des bandes Et ça jaunes me de fait ta chier de dire voiture ça parce que Pikachu. j'adore Becky Lynch, mais quand j'ai vu, mais je dis. Mais attends, mais il y a Karl Lagerfeld en fait qui est ressorti là en fait. C'est mon côté Karl Lagerfeld. Je sais que c'est dégueulasse, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est Becky? Mais ça va pas du tout. Ça C'est va de la pas merde, c'est dégueulasse, c'est de la merde, ça va pas du tout. Ah non, non, je vous apprendrai pour le c'est de la merde, c'est tout. C'est vrai qu'au niveau de la tenue, Oh là là la là crinière là de là lion qu'elle là. avait aussi. Ouais, alors attends, pas d'insultes s'il vous plaît par rapport à ça, mais la botte de cheveux, on est très loin de la version que j'ai adorée à l'époque de la tenue de Becky Lynch, qui était celle du Royal Rumble, mais surtout d'Evolution, le premier pay-per-view exclusivement pour les femmes. Là, Becky, on dirait qu'elle s'est battue, mais avec sa tenue d'entrée. On est très loin de Becky Lynch à WrestleMania 32. Ah, tu commences à bailler. Non. Comme pour ce WrestleMania en fait. Ouais, ce match, il était. Oh non. Bon, après, bon. Le match était trop rapide, il prenait pas le temps Il prenait pas le temps. pour les prises, Il y avait tout des trucs ça. qui prenaient pas le temps, ça a été trop vite. Hein. Il y a des moments où même Becky Lynch, à la fin, elle ne faisait que sa technique Le cassage de bras, là. de bras. Le passage à travers la table, Ouais, la table, Dégueu. elle a un peu encaissé. dégueulasse. Ronda Rousey, à un moment, elle a dû roncer, excusez-moi. Elle a une fracture à la main. Ouais, elle a dû se faire quand elle est tombée. Ouais, hein. ouais, Là, il y en par a contre, elle est mal qui disaient tombée. avant. Oui, la chute qu'elle se fait. À un La moment, chute. là, par contre, elle a dû se faire mal, mais c'est quand même impressionnant. Moi, je l'aime pas, mais c'est vrai quand même que. T'as eu peur quand même. Niveau in-ring, elle est quand même. Mais c'est comment elle encaisse. Voilà. Il y a des moments, t'avais l'impression qu'elle était à moitié zonée, mais puis tout d'un coup, tu la vois en pleine patate. Je vais te péter la gueule! Voilà. C'est comme vous voyez, bon, on peut pas être fan forcément d'un catcheur, même de la Mais personne. niveau prestation. Niveau prestation, ouais, ça. Ouais. Ouais, bah tu vois, je vous le disais. Par contre, elle a dû prendre cher, c'est quand elle prenait les deux bras de Becky et puis de Ouais. Charlotte, et puis après, vas-y, on va la soulever, on va la faire 3 fois, je crois. Mais deux, il y a trois fois. il y a un Mais moment. c'était trop vite. Mais Et oui. il y a des moments, j'ai l'impression que c'était mal filmé aussi. Hein. Ouais. Et puis ce fin de match, C'est vrai que c'était assez. j'étais choqué, moi. La fin de match. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le botch. Il y a l'arbitre qui compte alors que au début du comptage, du tombé, excusez-moi, du déco, donc compte. Les épaules de Rousset, elles sont même pas sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? La première fois, ouais. Mais- Après, elle les a eu, mais ouais. C'est d'ailleurs, ça a Oh là là ça a là choqué là là. Ronda. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est pour de vrai? Je sais pas, mais. Donc, du coup, c'est Becky qui a gagné les 2 ceintures. Ouais, autant le dire, bon. Parce que là, c'était la gagnante, elle raflait tout. Et le public qui était à moitié mort, ils ont essayé de revenir pour Ils ont le. du mal, le public. Oh là hein. là, mais. Et ça a gueulé quand Becky a gagné, parce que Becky, elle a gagné les ceintures. Voilà. Ah oui, mais les fans étaient. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui méritent qu'elle gagne. Beaucoup de monde disent qu'elle mérite de gagner une Et ceinture. le problème pour moi, c'est Et là, que t'en as malheureusement, il y a plus cette sensation de. Vous savez, c'est comme la première fois, je fais la comparaison avec Stone Cold Steve Austin quand il remporte pour la première fois le titre, alors je crois qu'il a eu plusieurs fois l'occasion, je m'en souviens plus. Là, Becky, si elle avait pas remporté le titre, je sais plus c'était à quel événement, par exemple, où elle l'a défendu à Evolution, je sais plus c'est quand elle avait gagné le titre. Si depuis SummerSlam, elle avait commencé à changer d'attitude et qu'elle remporte seulement le titre à, comment ça s'appelle? Bah, WrestleMania, je pense que ça aurait été très bien passé. Mais bon. Non, bah ça. Pour un main event, c'était pas.
Quelle déception quand même. C'est dommage. Là, par contre, faut aussi mentionner pour la fin John Cena qui revient en mode. Oui, Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça. On m'en avait parlé qu'il était trop bien, mais moi, franchement, j'étais mort de rire. C'était excellent. Hein. Bah là, il a fait un heel turn, il l'a dit Avec qu'il a Tony fait un heel Elias, turn. ouais. Je suis Elias. Batterie. Bonjour, je suis Elias, piano. Et la guitare. à noter au final, premier WrestleMania depuis 19 ans où il n'y a pas l'Undertaker. Ouais. Donc voilà. Bon, après, en On même a temps. vu des photos, alors à ce qui paraît, il était dans un hôtel avec sa femme en train de manger de la pizza au chorizo. En train de regarder le WrestleMania. Donc, bah voilà, c'est fini. Hein, pour Voilà. conclusion, WrestleMania. Bah, Christophe et Philippe, ils ont été extra. Oh, est-ce qu'on est obligé de parler de ces... Oh putain, heureusement Est-ce que qu'ils sont là. finalement, si on prend du recul, si on aime le catch, c'est grâce à eux? En partie, oui, moi, c'est à cause de. Maintenant qu'on prend du C'est le recul. commentaire, Parce que ils sont tellement vraiment, bons. niveau commentaire, c'est l'un des meilleurs WrestleMania de leur carrière. Ils sont tellement bons. Et pourtant, il y a eu des problèmes techniques avec eux pendant ce WrestleMania. Il y a un moment où on n'entendait plus Philippe ou Christophe, je sais plus. Philippe Chéreau. Ouais, on l'entendait plus. C'était après le match entre le Miz et Shane McMahon. Et si je trouve le lien, il faut que je Mais le partage. pardonnez-moi l'expression, il se l'est pris dans la gueule. On peut le dire, il se prend des patates, monsieur patate. Ouais. Oh, Ouais, non. toujours le côté 1 qui est avec les gentils, l'autre avec les méchants. De toute façon, c'est un classique ça. Mais ils ont fait un boulot, mais alors extraordinaire ça. Donc pour ce WrestleMania 35, est-ce qu'il mérite d'être vu? Oui. Oui, Mais c'est vous comme allez- un film, la première partie elle est bien. C'est surtout non. Vous avez la chance d'avoir une chose, c'est de mettre, si vous le regardez sur internet, si vous aurez le DVD plus tard, c'est que si vous en avez marre, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez arrêter le DVD. Et ensuite le regarder plus tard pour que vous... Mais il y a un WrestleMania, en fait ce problème c'est que ce WrestleMania a deux visages. Ouais. Vous avez le WrestleMania de Brock Lesnar jusqu'à Kofi Kingston, qui a, on peut le dire, un excellent WrestleMania. Le dit, ouais, c'était pas mal le début. C'était très bien. Mais c'est Et vous avez le Roman Reigns jusqu'à le Triple Threat. Qui est... Voilà. Et maintenant qu'on prend du recul, c'est limite tous les matchs de Raw qui représentent Raw, que c'est de la merde. Ça, je sais Roman plus qui Reigns, c'était c'est qui était du côté de Raw. Roman Reigns et Drew McIntyre, c'est Raw. Ouais. Comment ça s'appelle Baron Corbin et Kurt Angle, Raw. Ouais. Finn Balor et Bobby Lashley, Raw. Batista, comment il s'appelle, et Triple H. Raw. Et après... Oh. Oh. Personnellement, j'ai eu un meilleur souvenir de ce WrestleMania que celui de l'année dernière. Bah après, hein, il y a toujours un moment on aime bien et puis un moment qu'on aime pas. Hein. Ouais, mais malheureusement, encore une fois, il y a une première partie de WrestleMania que si c'était que ça, bah ça aurait été parfait. Ça aurait été un excellent WrestleMania. Je crois que je l'aurais mis. Je crois que ce serait l'un de mes WrestleMania préférés de ces dernières années. Parce que le dernier que j'ai vraiment aimé, c'est le 31. Et ensuite, c'est un coup de cœur personnel, le 31. Mais ensuite, non, la deuxième partie, elle est infâme. Et le main event, ça me fait, je le redis, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir un main event comme ça, quoi. Mm. Mais c'est honteux, quoi. Prends pas le temps de profiter du triple threat. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas tip top. Donc bah, voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je crois que c'est parti comme c'est la vidéo la plus longue. Ça va peut-être être la vidéo la plus longue du CGG. Donc il faut pas oublier que bon, vous êtes pas obligé, façon de parler, de la regarder directement. Vous pouvez. On a mis les timelines. Voilà. Et puis vous pouvez, par exemple, vous pouvez faire quelque chose entre deux et puis vous nous écoutez. C'est ça. C'est le un but peu aussi comme de la cette radio. vidéo. C'est comme la radio, exactement. C'est un peu comme un podcast, hein, on C'est ça. peut le dire. Et bon. De toute façon, s'il y a des passages qui vous intéressent, le timer. les timers. C'était l'Undertaker. C'était l'Undertaker. C'était le blaireau furtif. Et voilà, c'était la vidéo sur WrestleMania 35. Et comme cette dernière, enfin elle est terminée, c'est fini. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah likez, Likez, un petit post de Rebecca. Voilà, exactement. Dans la description, nos réseaux sociaux. Nos réseaux je sociaux, commence à les être fatigué, commentaires moi. pour savoir ce que vous avez aimé ou pas Je aimé commence dans à ce être match. fatigué. Ça se voit. J'ai pas profité de Ça va aller. ma matinée. Ça va aller. Ensuite, la cloche de Sekiro. Ouais. Enfin, lui, c'est la cloche de Pac-Man, c'est la cloche de Sekiro. Exactement. Et puis d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important, les petits fans de catch. Et comme le diraient certains, même la WWE, même dans le monde du catch. Ne faites pas ça chez vous. Exactement. Merci. Ah, c'est bien, ça suit. Ne faites pas ça chez vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Pour C'est la le plus prochaine important. vidéo. Et le Club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Répétition. Bye bye. Bye bye.